L'agence Black Feeling est une agence spécialisée en marketing ethnique, la première agence spécialisée en marketing ethnique à Lyon, qui existe depuis 1 an et qui travaille sur 2 cœurs de métier principalement, sur la communication ethnique et sur la formation ethnique. Le marketing ethnique, aujourd'hui, c'est un peu prendre en compte les spécificités de la communauté, de diverses communautés, qu'elles soient religieuses, culturelles, prendre en compte cette communauté dans la conception, la communication et la diffusion d'un produit ou d'un service. Et justement, dans cette partie, tout le côté commercial que ça comporte rencontre le côté je vais dire citoyen des minorités ethniques, de la diversité, du multiculturalisme. Et aujourd'hui, c'est indispensable de penser ethnique, non seulement pour l'entreprise, mais aussi pour l'administration et pour l'État. On sait que la France refuse ce mot. On sait que c'est un mot qui est beaucoup plus anglo-saxon. Est-ce que vous y trouvez votre compte aujourd'hui? Ben, tout à fait, c'est vrai que c'est une notion qui est déjà très répandue aux États-Unis, en Angleterre, en Allemagne, et la France traîne des pieds, mais on n'a pas le choix, on sera obligé de venir à cette réalité, parce qu'aujourd'hui, je vais dire, les minorités culturelles afro-caribéennes sur lesquelles moi je travaille particulièrement, constitue à peu près 5 millions de personnes. Mais quand on dit 5 millions de personnes, on parle uniquement de ces minorités culturelles, c'est-à-dire des Africains, des gens d'origine africaine ou caribéens. Mais quand on prend tout ce qu'on peut appeler les personnes assimilées, c'est-à-dire les sympathisants, les métissés, les couples mixtes, et les amis de l'Afrique, les amis de cette ethnicité, on arrive facilement à 18 millions de personnes, ce qui fait déjà une grande part de marché et ce qui intéresse largement aussi bien les entreprises et qu'on veuille ou non les politiques, même si ce n'est pas forcément notre cible première, parce que nous on est sur une démarche commerciale, mais on ne peut jamais faire le commercial sans penser en amont la politique commerciale et donc les politiques. Donc vous voulez révolutionner un peu le business un peu en France? On espère pouvoir le révolutionner. C'est pas gagné, mais on ne baisserait pas les bras. On est là aujourd'hui, on a commencé par travailler, on a des échos positifs, on a des retours positifs, que ce soit à Lyon ou à Paris. Aujourd'hui, tout ce qui est l'économie ethnique, que ce soit dans la créativité, ça commence par démarrer. Quand on va à la NPE aujourd'hui, on nous fait appel. Oh, là un peu, je suis un peu vieux jeu, je vais dire, même si je ne suis pas très âgé, mais je vais dire le Pôle emploi, voilà. Quand on va au Pôle emploi aujourd'hui et qu'il y a des gens qui viennent pour création d'entreprises ethniques dans le domaine ethnique, ce qui est très très nombreux aujourd'hui, ils ne trouvent pas quelqu'un pour leur faire une étude de marché parce que les entreprises en place ne connaissent pas ce marché ethnique. Le marché ethnique a ses codes et ces codes ne sont réellement connus que ceux qui vivent dans ce milieu. Aujourd'hui, pour faire une étude de marché, pour créer une entreprise ethnique, on va s'adresser à des entreprises qui font de la formation généraliste et qui biaisent cette étude de marché parce qu'ils ne connaissent pas les codes, que ce soit dans la créativité ethnique, que ce soit dans la communication ethnique, que ce soit dans les circuits de distribution ethnique, qui ne sont pas forcément les mêmes circuits de distribution que le marketing de tout commun. Aujourd'hui, qu'on veuille ou non, on est obligé d'aller vers le marketing ethnique, que ce soit à Lyon ou à Paris.